Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée comme d'habitude, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr que vous faites aussi de très belles lectures. On est samedi 3 octobre, c'est reparti pour une nouvelle journée, c'est le week-end. À la fois j'ai envie de dire enfin, mais la semaine est passée à une vitesse incroyable, je l'ai pas vu passer tout simplement. Pendant que l'ordinateur est en train de s'allumer pour que je puisse vous monter le vlog d'hier, je me suis dit que j'allais ouvrir ce vlog déjà d'une part, et puis vous faire un petit update lecture de ce que j'ai lu hier soir. Ça va être assez rapide puisque j'ai lu 2 chapitres du dernier tome toujours de Percy Jackson, donc le dernier Olympien de Rick Riordan, avant de m'endormir comme une masse. Voilà, je pense que le réveil très matinal d'hier a joué aussi, ça m'a rattrapé le soir, mais bon, au moins j'ai pris une bonne nuit de sommeil, j'ai bien dormi. Ce matin, je me suis levée, il était 7h45, 8h, donc voilà, plutôt contente. Je pense terminer Percy Jackson aujourd'hui parce qu'honnêtement, les 2 chapitres que j'ai lus hier, c'était énorme et ça ne m'a donné qu'une envie, bien évidemment, c'est de savoir la suite. Ça se dévore, donc je pense le terminer aujourd'hui. Après, ça me surprend un petit peu d'aimer autant ce 5e tome, même si, comme je vous l'ai dit, on va le dire tout de suite, c'est pas mon préféré, parce que je vous en ai déjà parlé, mais dans les livres, les grosses scènes de bataille ou les scènes épiques où on nous décrit des stratégies, des positions, des emplacements, voilà, deux camps qui se battent, c'est pas forcément ce que j'aime le plus dans les livres. Et ce 5e et dernier tome, c'est un peu une énorme bataille. On ne parle que d'une bataille. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais je prends plaisir à aimer suivre les personnages, à avoir peur pour eux, à me retrouver au cœur de l'action à leur côté, alors qu'habituellement c'est pas les scènes que je préfère. Je pense que c'est aussi pour ça que ça va pas être mon tome préféré, mais je prends plaisir à reprendre ma lecture. Et là, je pense déjà que de toute façon, quand j'aurai terminé le montage, je vais aller me poser avec mon livre et avancer, parce que j'ai trop envie de savoir le fin mot de cette histoire. Sinon, aujourd'hui, il fait un temps honnêtement tout grisaillou, donc je pense qu'on va pas forcément trop sortir parce que ça sent la pluie. Donc pour l'instant, à l'instant où je tourne cette vidéo, montage du vlog d'hier, avancer et peut-être terminer Percy Jackson. Il y aura sûrement du puzzle aussi cet après-midi, peut-être un film, je sais pas. Tout le reste, on verra. Je commence à avoir une crampe à force de tenir le téléphone à bout de bras. Il va falloir que je songe peut-être à investir dans un trépied. J'y pense depuis un moment. J'avais un trépied avant quand j'étais chez mes parents, mais je l'ai laissé là-bas. Et il est pas du tout pratique pour filmer avec mon téléphone. Mais là, j'hésite vraiment à m'en prendre un parce que vous verriez, même quand je tourne les vidéos revues devant les bibliothèques, c'est système D. Le téléphone est posé sur une boîte tenue par une autre boîte à l'arrière. Donc là, je suis obligée de vous le prendre à bout de bras, ou parfois j'arrive à le poser quelque part. Mais j'aurai un trépied. Je pourrais vous filmer d'autres angles de vue, si je puis dire. Et ça pourrait être chouette. Et ça m'éviterait de me faire mal au bras quand je vous parle pendant plusieurs minutes comme ça à tenir le téléphone. Il va falloir que je réfléchisse sérieusement à la question. Sur ce, j'arrête de blablater et je me mets au montage. Il est 6h30, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à lire, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça et ça m'a fait vraiment plaisir. C'était vraiment un après-midi posé, un après-midi lecture, et j'ai terminé le 5e et dernier tome de Percy Jackson. Je l'ai dévoré, j'avais beaucoup de mal à le lâcher. Alors, j'avais deviné une petite chose. C'est un tome qui est quand même centré sur le combat, qui est quand même centré sur la guerre, avec beaucoup de stratégie, beaucoup de descriptions de bataille aussi. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas une chose qui me plaît forcément, mais il n'empêche que ce tome était juste génial. Et la fin, voilà, elle a fait fondre mon petit cœur, je l'ai trouvée parfaite, je l'ai trouvée au top, c'était génial, voilà, comme Rick Riordan sait si bien le faire, et j'ai déjà hâte de lire Les Héros de l'Olympe, qui est la 2e saga, donc la suite indirectement de Percy Jackson. On retrouve certains personnages de Percy Jackson, l'histoire est dans la continuité, mais on peut lire les sagas indépendamment les unes des autres, il me semble, ça pose pas trop de soucis, mais pour ma part je préfère les lire dans l'ordre, et j'ai déjà trop hâte. Voilà, c'était vraiment génial. Percy Jackson, c'est une saga que je vous recommande vivement, chaudement. Je suis super contente de l'avoir lu et c'était un régal. J'étais assez déçue de l'adaptation, on l'a regardé il y a quelques mois maintenant, et ouais, je trouve qu'il y a tellement plus de choses dans le livre que dans l'adaptation. Tout a été un petit peu précipité et voilà, c'est vraiment pas aussi bien que les livres, même si je conçois que si on n'a pas lu les livres, on peut trouver le film excellent et l'histoire. Mais ouais, ça y est, ça me fait un petit quelque chose de me dire que Percy Jackson, bah maintenant, c'est terminé.
J'ai tout lu et j'ai déjà hâte, même si on va le croiser dans les autres sagas, juste ponctuellement comme ça, de le revoir, de savoir ce qu'il advient de lui par la suite. Parce que mine de rien, en 5 tomes, je me suis attachée à ce garçon bourré d'humour, qui vit de folles aventures et qui a toujours le mot pour rire, même au milieu d'une situation clairement merdique, dont on se demande comment il va pouvoir s'en sortir. Ah pareil, dans ce dernier tome, j'ai trouvé que par moments, il y avait des choses, c'était un peu gros, un peu facilité. Après, faut pas oublier qu'on est quand même sur un roman jeunesse, mais par moments, ouais, un peu trop facile. Ça manquait un petit peu de complexité à certains moments. Mais bon, il n'empêche que c'était génial. Je ne sais pas encore quel autre livre je vais lire maintenant. Je vous avais dit que j'allais lire un livre de Mary Higgins-Clark, donc ça, je suis toujours fixée là-dessus. Mais je ne sais pas encore lequel. Je pense que je vais le choisir ce soir avant d'aller me coucher pour pouvoir le commencer. Je vous en reparlerai peut-être à ce moment-là, ou alors sinon je vous en parlerai demain matin. De toute façon, on est samedi et je ne monte pas demain matin, donc vous aurez là le vlog de tout le week-end, donc que je vous en parle maintenant ou que je vous en parle demain, ça change pas grand chose pour vous. J'ai pas encore vraiment arrêté mon choix, mais j'ai déjà hâte aussi de retrouver la plume, de retrouver le style de Mary Higgins-Clark. Comme je l'ai dit, ces romans, ça fonctionne toujours avec moi, ils savent toujours me happer, me transporter, et ouais, j'ai hâte. Je sais que ça va se dévorer, que ça va se lire tout seul, que ça va être un bon moment. J'ai quand même réussi à plusieurs reprises à me laisser sur les fesses, et c'est ce que j'espère bien retrouver, parce que c'est aussi quand même ce qu'on recherche quand on lit un thriller, un policier ou un roman en suspense. Enfin bref, voilà pour les nouvelles, pour le petit update lecture. J'ai passé un super après-midi livresque, c'était vraiment chouette. Salut à tous, on est dimanche, il est 9 h et je suis au lit. C'est un dimanche matin, quoi. Je vais pas tarder à me lever, mon copain m'attend en bas. Je vais me choisir une bonne petite tenue d'automne, bien cocooning, bien chaude. Aujourd'hui, il fait soleil, j'ai bien envie de sortir quand même, me balader un petit peu. Donc je sais pas si je vais réussir à le motiver ou non, on verra bien, mais je vais aussi aujourd'hui faire un test de brioche. Voilà, je sais pas si c'est le fait que l'automne soit vraiment installé, mais là j'ai envie de pâtisser. J'ai surtout envie de retenter, parce que le pain maison, j'en fais assez régulièrement, un par semaine en général, mais bon, on avait beaucoup de pain de mie, j'en ai pas fait. Mais depuis le confinement, voilà, j'ai pris le coup de main, j'aime bien, on est assez satisfait de ce que j'arrive à faire maintenant au niveau du pain. Et la brioche, j'ai tenté une fois, mais ça ressemblait plus à un espèce de pancake géant qui a le goût de brioche, pas totalement la texture. Donc cette fois-ci, j'aimerais réussir à faire quelque chose qui a à la fois la forme, le goût et la texture d'une brioche. Mais c'est pas franchement très chaud, donc j'espère que la pâte va réussir à lever. Donc, on va tester ça aujourd'hui, on verra bien si c'est concluant ou non. Il va y avoir bien sûr de la lecture, du puzzle, peut-être regarder un film d'Halloween. Hier soir finalement, mes changements complets de plan, j'ai pas regardé de film d'Halloween, j'ai pas joué à la Switch ni rien. Et j'ai regardé un drama. Voilà, j'ai regardé le 2e épisode du drama My Secret Romance. J'en suis qu'au 2e épisode, donc je peux pas forcément trop vous en dire pour le moment. C'est mignon, c'est kitsch par moment, c'est un humour qui fonctionne toujours avec moi. Voilà, c'est vraiment le truc sans prise de tête. J'aime beaucoup les dramas, j'adore ça, à vrai dire. Et j'aime beaucoup l'esthétique qui s'en dégage aussi. Donc voilà, c'était plutôt chouette. Je comptais lire après. Je me suis endormie comme une messe et j'ai pas eu le temps de lire. Par contre, j'ai eu le temps de choisir ma lecture. Voilà, c'est celui-là, Nous n'irons plus au bois. Il avait une couverture avec des champignons qui faisait un peu automnal, donc je me suis dit pourquoi pas. Il fallait bien que je le lise à un moment ou un autre, donc voilà, autant le lire maintenant. Apparemment, de ce que nous en dit la 4e de couverture, on suit Laurie Keenan, qui a 21 ans, qui va être arrêtée pour le meurtre de son professeur, meurtre pour lequel elle est apparemment innocente. Elle a été kidnappée lorsqu'elle était enfant, elle veut en parler, mais les kidnappeurs ne sont peut-être pas forcément d'accord. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Je l'ai pas encore commencé, voilà, je vous attendais, je pense que je vais le commencer aujourd'hui. C'est Mary Higgins-Clark, donc je risque d'en lire un bon gros morceau d'un coup, je pense. On verra bien, mais j'ai hâte de commencer ça. Sur ce, maintenant que j'ai commencé ce vlog, je vais aller me lever, me coiffer aussi, parce que là ça ressemble à rien, c'est un peu n'importe quoi. M'habiller, pas de maquillage aujourd'hui, c'est vraiment dimanche posé, tranquille.
14 h et comme vous l'avez vu, le test, on est sur quelque chose de semi-concluant, je pense. On est entre le pain et la brioche, je sais pas le goût que ça, on va attendre le goûter avec une bonne tasse de thé en jouant à un jeu de société pour tester. Et c'est pas encore trop ça, voilà, c'est pas vraiment la brioche que je voulais, mais je pense que ça va être bon, ça sent très bon en tous les cas. Je vous retrouve pour vous parler assez rapidement de mon avancée dans Nous n'irons plus au bois de Mary Higgins Clark. J'espère que j'aurai trouvé dans le logiciel de montage comment vous retournez l'image, sinon vous allez avoir la couverture à l'envers. Bref, je peux vous en dire un petit peu plus. Dans cette histoire, on suit une jeune femme qui s'appelle Laurie Kenyon, qui a été enlevée lorsqu'elle avait 4 ans. Ses ravisseurs, on ne sait pas trop exactement ce qu'ils lui ont fait subir, mais quand elle avait 6 ans, ils l'ont abandonnée devant une école. Elle a retrouvé ses parents. Elle a gardé bien sûr un grand traumatisme à la fois du kidnapping, de tout ce qu'elle a vécu pendant ces années-là. Elle n'en a jamais parlé à personne, seulement on est des années plus tard, elle est adulte, ses parents viennent de disparaître. Elle va consulter un psychiatre et les kidnappeurs commencent à avoir une certaine position dans la société. Ça commence à devenir des personnes importantes et ils ne veulent absolument pas qu'elle révèle ce qui s'est passé dans son enfance. On assiste à plusieurs points de vue, ça peut être un peu déroutant au début, mais c'est super addictif. Voilà, c'est Mary Higgins Clark, ça c'est tout seul. Les chapitres sont très courts, c'est extrêmement bien rythmé. On a beaucoup de mystères, on commence à amener aussi le sujet d'une maladie mentale. Je vous en dis pas plus, tout ça nous amène dans une ambiance très nébuleuse, très floue. On navigue un petit peu dans le flou des souvenirs de Laurie. On assiste aussi à la tension, à l'inquiétude à la fois du psychiatre qui essaye de démêler un petit peu tout ça, de sa sœur Sarah qui est très proche et qui s'est jurée de prendre soin de Laurie. Voilà. Que de mystère, que de suspense, bien sûr mené d'une main de maître, hein, comme toujours par Mary Higgins Clark. C'est super addictif, un très bon thriller avec une couverture vraiment, voilà, dans des tons un petit peu automnal. J'ai hâte de savoir la suite. Je vais peut-être lire un petit peu ou alors regarder Kiki la petite sorcière. Ça me tente pas mal, même si j'ai déjà vu des tonnes et des tonnes de fois. Je sais pas si je le regarde aujourd'hui ou demain soir, mais voilà, c'est vraiment un dessin animé extra cocooning qui est cher à mon cœur, qui a marqué mon enfance, que j'aime beaucoup. C'est l'un de mes préférés, donc je vais peut-être regarder ça. Cet après-midi, on joue aux jeux de société, comme tous les dimanches. Ça, c'est un moment que j'aime beaucoup aussi. Voilà, avec de la lecture, un peu de booktube. Je pense que ça va être le programme de la journée. Il est 23h18, je vais pas tarder à me préparer et à aller me coucher parce qu'honnêtement là je suis crevée, mes yeux ne tiennent plus, c'est pour ça que j'ai arrêté ma lecture, mais j'ai bien avancé dans Nous n'irons plus au bois de Mary Higgins Clark. Alors j'en suis à presque la moitié bientôt et le meurtre dont on nous parle sur la 4e de couverture n'est toujours pas arrivé, donc je trouve que c'est un petit peu spoilant, c'est un peu dommage, mais bon. On se doute que le gros de l'histoire va se jouer là. J'aime toujours beaucoup l'ambiance, le suspense qui se dégage de ce livre. Je commence à avoir du mal à parler, qui est toujours très haletant, très prenant, avec des chapitres extrêmement courts. Il y a un rythme qui s'enchaîne très rapidement, c'est très addictif. J'ai beaucoup de mal à lâcher ma lecture. Et là, faut que je lâche pour ce soir parce que sinon je vais plus tenir, je pense que je risque de m'endormir sur mon livre. Pour cette soirée, finalement, ça a été très posé. J'ai regardé Kiki la petite sorcière en m'endormant presque devant la télévision, mais c'était bien, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment un film dont j'aime beaucoup à la fois l'histoire, les graphismes. De toute façon, je suis une grande fan de tout ce que font les studios Ghibli. Mais voilà, c'est un film vraiment tout doux. En plus, c'est un film que j'ai pas mal regardé dans mon enfance, donc qui a une valeur symbolique toute particulière. Donc c'était vraiment chouette de le regarder. Et après, en mangeant, on voulait quelque chose qui se regarde très rapidement. Donc on a commencé la série Emily à Paris, Emily in Paris, quelque chose comme ça. En bref, une nouvelle série qui est sortie sur Netflix. Et ce premier épisode était prometteur, bien sympa. On a bien rigolé, donc à voir ce que donne la suite. Il y a seulement 10 épisodes et chaque épisode dure 20 minutes. Donc je pense que ça va être assez rapidement bouclé. Sur ce, je vous prenais aussi pour clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On n'a pas fait grand chose ce week-end honnêtement. On n'est même pas sorti finalement aujourd'hui. À part une petite promenade pour aller déposer les déchets à la benne de tri. Parce qu'il fait un temps vraiment pas top. Il pleut à fond. Après il fait soleil. Après il repleut. Donc c'est pas très pratique pour sortir. Mais la semaine prochaine, mon copain est de nuit, donc on va peut-être en profiter dans la journée pour aller faire un petit tour au magasin. Donc
Si c'est le cas, je vous emmène avec moi. Demain matin, j'ai le montage à faire. On verra tout ça demain. Sur ce, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. De très belles lectures également, bien sûr. Prenez soin de vous. Bye bye!